Je peux pas pleurer. Je peux pas pleurer à la caméra quand même. Je suis dégoûtée. J'ai pas passé une merveilleuse journée. Et en fait, j'étais censée avoir un poste en septembre sur Paris. Et là, j'ai appris que ça fait 1 mois et demi que j'attends une fiche financière. Et là, je l'ai eu. Mais ça me convient pas. On me paye 300 € de moins que ce que je gagne en tant qu'alternante. Du coup, j'ai refusé. En fait, je suis un peu dégoûtée parce que ça fait 1 mois et demi que je ne postule plus. Donc là, je vais devoir reprendre. Je vais devoir reprendre quoi. Ah, ça m'a un peu gavé. C'est une blague. Comme si la journée, elle n'était pas assez compliquée comme ça. Regarde. Là, comme je suis fatiguée, je vais me doucher en fait. J'ai envie de rien. Je crois que en fait, je suis déçue. Je suis genre que ça va et tout, mais en fait, je suis déçue de ouf. Parce que comme je t'ai dit, pour moi, j'allais commencer à travailler en septembre. Même si ça fait quelques jours que j'arrête pas de dire à Brandon que je le sens pas et que c'est bizarre. Je crois que je fais semblant que ça va, mais en fait, ça va pas, ça me saoule. J'ai l'impression d'avoir été prise pour une buse, tu vois. Ça se dit une buse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression que vraiment, on s'est moqué de moi et qu'on m'a fait attendre 1 mois et demi pour ça. J'essaye de me dire que si je trouve pas, c'est qu'il y a mieux qui m'attend. Il y a sûrement une raison. J'essaye de me rassurer en me disant que le projet que j'ai, en fait, il faut que je me concentre dessus. C'est peut-être ça. Je sais pas. Dieu, parle-moi, dis-moi. Qu'attends-tu de moi? Montre-moi le chemin. C'est pas évident. On parle pas assez du fait de faire un master, de pas trouver de taf derrière, ou d'avoir des propositions, on peut le dire, médiocres. J'avoue que j'y pense sans y penser, mais il y a aussi l'aspect financier. Bon, le chômage, ok, c'est un droit. Je perds quand même beaucoup d'argent. Normalement, je devrais pas vivre dans l'inquiétude. Dieu, il a un chemin pour moi. C'est quand même humain d'avoir peur de l'avenir, de l'incertitude. Je sais pas. Je crois en moi. Je crois en mon destin, je crois en mon chemin. J'y crois, hein. Mais c'est quand même pas évident. J'essaye de me dire que j'ai connu des situations similaires où rien n'allait comme je le voulais, j'avais rien, etc. Et puis d'un seul coup, pouf, quelque chose m'est apparu et c'était mieux que tout. Je suis pas d'humeur ce soir. Je vais faire le montage, hein. J'allais me doucher, hein. Je suis désolée de ne rien te montrer de captivant. Je suis désolée de te montrer ça. Je suis désolée d'être triste. Je suis désolée d'avoir peu d'espoir. C'était pas censé être ça le vlog. Allez, on va pas rester dans un bad mood. Enfin, on va pas rien faire. J'ai un montage qui doit se faire. Et en plus, ça me fait du bien de faire du montage. Et je me retiens de pleurer. Je peux pas pleurer. Je peux pas pleurer à la caméra quand même. C'est des larmes de doute et de désespoir. Après, c'est pas de la tristesse. Ah ouais. Oh waouh. Ça, si elle sent quand ça va pas, elle vient tout le temps prendre des petites caresses. Allez, je sais ce que je dois faire. Me doucher, faire le montage, manger. Ça va être la soirée, ça va être bien. C'est tout ce qu'il faut. Je m'attendais pas à ça. J'avais commencé à vlogger ma semaine. Et tu sais, comme d'hab, dans ma tête, j'étais en mode waouh, nouvelle semaine, nouvelle énergie, on va tout péter. Je voulais commencer un vlog et tout, en bonne et due forme. Et en fait, j'ai pleuré. C'était trop pour moi. Dès lundi, j'ai pleuré. En gros, je t'explique, ça fait 1 mois et demi que j'ai reçu une proposition de travail pour travailler sur Paris. C'était pas le travail de mes rêves, mais je me suis dit, c'est une porte, au moins. Au moins ça. Pour moi, c'était une opportunité. J'attendais. Mais j'avais quand même des petits doutes. Mais j'attendais, j'étais en mode bon.
On me veut, je les veux. Voilà quoi. Le seul hic, c'est que j'attendais une fiche financière. Depuis 1 mois et demi, hein, j'ai reçu un mail. Je l'ai bien lu. Je l'ai relu. On m'a fait une proposition dérisoire, encore moins que ce que je gagne actuellement en alternance. Je sais pas si tu te rends compte. Et là, j'ai ressenti une douleur. En vrai, lundi, j'ai pleuré pour ça. J'ai ressenti un poignard. En vrai, une douleur que je pourrais même pas t'expliquer avec des mots simples. On va dire que c'était de la déception mélangée à de la colère. Et j'ai ressenti une fatigue intense, immense, comme si tout le poids, vraiment, tout le poids des sacrifices que j'avais faits me retombait sur les épaules. D'un seul coup, paf. J'ai refusé l'offre et pourtant j'ai pleuré derrière, tu vois. Et je suis pas difficile, je suis pas exigeante. Je pense que la vérité, c'est que j'ai pleuré parce que je me suis dit, et si j'avais fait tout ça pour rien? Je sais pas, croire que je suis en train de dire ça sur le internet. Tous les efforts, toutes les nuits à réviser, à rédiger, à douter. Toutes les fois où j'ai dit non à des sorties pour bosser. Toutes les fois où j'ai encaissé des remarques, des injustices, des sous-entendus racistes. Toutes les fois où j'ai continué malgré que j'étais fatiguée. Je me suis effondrée quoi, c'était la goutte de trop, comme on dit. Je pense que la cause, c'est que j'ai eu la sensation de ne pas être reconnue pour ce que j'ai fait. Tu vois ? Tout ce que je t'ai énuméré là, j'ai l'impression que d'un seul coup, c'est comme si c'était un château de cartes. D'un seul coup, on a soufflé genre dessus. Et tout s'est envolé. Du coup, j'ai eu l'impression de ne pas être estimée à ma juste valeur. Comme si mon diplôme, mon énergie, toutes mes alternances, tous mes projets, ça n'avait aucune valeur sur le marché du travail finalement. Du coup, j'ai tout remis en question. J'ai douté de mon parcours, vraiment. J'ai douté de mes choix. J'ai eu peur pour l'avenir surtout. Quand c'est comme ça, tu te demandes si t'as rêvé grand, si t'as cru trop fort, si t'as misé sur la mauvaise version de toi. Vraiment là, je te parle de vraiment ce que j'ai ressenti lundi. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça la vraie vie? Est-ce que je vais devoir rentrer dans un système qui me broie? Bref, ça c'est ce que j'ai pensé lundi soir. Et je me suis rendu compte après que j'étais à un croisement. Un croisement. On va essayer de rire un peu quand même. J'étais à un croisement et je me suis demandé, Mia à la base, pourquoi t'as commencé tout ça? J'ai fait tout ça pour rien. C'était faux. Et je le sais, hein. Je le sais profondément que c'est pas vrai. Mais tu vois, ce genre de phrase, c'est une phrase, elle tourne en boucle dans ta tête. Elle vient, elle piote dans ton cerveau. Elle mange le peu de positivité qu'il te reste. Elle est là, elle te fait douter de tout ce que tu as accompli. Du coup, tu oublies tout ce que tu as fait auparavant et qui était génial et qui est génial et qui est bien. Donc, j'ai pleuré. J'ai pleuré et puis j'ai respiré, comme je fais à mon habitude. J'ai pris du recul et je me suis demandé pour qui j'ai fait ça. Je l'ai fait pour moi, pour la version de moi d'avant, pour la Mia du passé, celle que personne n'appelait Mia déjà d'ailleurs, celle qu'on a jugée avant de l'écouter, celle qui très tôt a compris qu'elle devrait faire 2 fois plus que les autres juste pour exister. Je l'ai fait pour cet enfant qui avait des rêves plein les yeux, mais qui sentait bien que la vie, elle allait pas lui faire de cadeaux. Pour celle qui ressentait tout trop fort, celle qu'on n'a pas toujours protégée. Cette Mia qui, malgré tout, a continué à espérer. Je l'ai aussi fait pour l'ado que j'ai été, celle qui se cherchait dans le regard des autres et qui souvent ne se reconnaissait même pas. Celle qui s'est prise des remarques en pleine figure sans savoir comment se défendre. Ça, c'était avant, ok? Celle qui était vue comme trop ou pas assez, trop noire, pas assez calme, trop franche, pas assez sage. Je l'ai fait pour cette Mia qui avait envie d'y croire, qui rêvait d'indépendance, qui s'imaginait réussir, pas pour écraser les autres, hein, mais pour s'élever elle, pour pouvoir se dire un jour, tu vois, t'as tenu, t'y as cru et t'as réussi. Je l'ai fait aussi pour toutes les fois où j'ai failli arrêter, toutes les fois où j'ai eu envie de lâcher prise, toutes les fois où je me suis dit que j'étais pas assez brillante, pas assez rapide, pas assez douée, pas assez jolie, pas assez stratégique, pas assez forte. Pourtant, j'ai continué, hein, parfois en traînant des pieds, parfois en pleurant la nuit, le jour, mais j'ai continué. Alors je me rends compte qu'aujourd'hui, si j'ai réussi à tenir, à aller jusqu'au bout de mes études, à obtenir mon master, à survivre en fait à toutes ces remises en question, c'est parce que j'avais une dette envers elle, envers moi, envers cette petite Mia, pleine de lumière qu'on a voulu éteindre trop de fois. Et ça, ce master, en fait, c'était ma façon de lui dire, je t'ai pas oublié, t'étais pas folle, t'étais pas nulle. T'étais en feu, en fait. Et ce feu, je l'ai rallumé. On est on fire ou pas?
Du coup, je me suis rendu compte que ce master, je l'ai fait pour qu'elle ait enfin une victoire, hein, à elle. Une preuve que c'est pas parce qu'on n'a pas été validé par les autres qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'est pas légitime ou qu'on mérite pas notre place. Mais du coup, me voilà, ici, aujourd'hui, en train de vous expliquer comment j'ai pleuré et comment j'en suis venue à là, avec ce diplôme, ces expériences, ce petit bagage. Et là, maintenant, j'ai une nouvelle question pour moi-même. C'est bien, on s'est battu pour celle du passé, good. Well done. Mais maintenant... Et tu vois, je pense que je suis pas toute seule. Je pense qu'on est nombreux à vivre la vie qu'on a actuellement pour réparer notre passé. Et en fait, il faut commencer à bâtir l'avenir pour les personnes qu'on est aujourd'hui. Pourquoi personne nous dit que quand on finit un master, c'est le vide qu'il y a après? En fait, tu te dis qu'après 5 ans d'études, voire plus pour certains, les portes, elles vont s'ouvrir pour toi. Que tu vas pouvoir enfin respirer, c'est fini. Rédaction, devoirs, soutenance, mémoire et tout. Mais pas du tout, en fait, c'est le début des problèmes. On te félicite. Bravo pour ton master, t'es une battante, t'as géré, tu vas aller loin. Tu regardes autour de toi et tu te rends compte que y a pas de tapis rouge. Il n'y a pas d'étape suivante pré-remplie. Il n'y a personne qui vient et qui te dit « Tiens, voilà son CDI, merci d'avoir patienté ». Il y a juste un grand vide. Et toi, du coup, tu es là avec ton diplôme dans une main et tes incertitudes dans l'autre. Et puis tu marches. J'ai l'impression que je suis passée d'un statut rassurant, genre étudiante en master, à en recherche d'emploi. Disponible immédiatement, ouverte aux opportunités. T'es plus en formation, mais t'es pas encore en poste. T'es entre les deux. Et je trouve que cet entre-deux, il est violent. Il est violent. Parce que moi, dans ma tête, j'ai tout donné. Enfin, c'est le néant. Je postule, je rafraîchis ma boîte mail, que des refus. Ou pas de réponse. Des fois, même, je postule à des offres, elles me correspondent pas forcément. Mais juste, j'ai envie d'avoir une réponse, j'ai envie qu'on m'appelle, j'ai envie qu'on tente, quoi. Et ce moment-là, il est dur et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ce moment de transition entre deux identités. Celle que t'étais, genre étudiante, brillante, et celle que t'essaies de devenir, genre professionnelle épanouie. Mais entre les deux, t'as juste l'impression d'être un brouillon. On pleurait il y a 3 jours, donc on se calme. Et du coup, genre, je te mens pas, j'ai eu pendant un moment envie de tout lâcher et d'accepter n'importe quel poste. Je me suis remise en question, j'ai pleuré. Tout ça là, ça s'est passé lundi. Hein. Et je me suis rendu compte que dans ces moments-là, t'as 2 choix. Dans les moments où tout est flou, t'as 2 choix. Soit tu restes là figé en attendant qu'on vienne te chercher, mais bon courage. Et du coup, tu laisses le doute te ronger là, petit à petit. Du coup, tu fais semblant de faire au mieux, mais en vrai, t'as baissé les bras. Soit tu décides de créer. Tu décides de prendre une feuille blanche et tu te dis « Ok, je vais faire ma propre maison. Je vais construire ma place, même si personne ne me l'a proposé. » Je suis pas ultra confiante. Ce serait te mentir et me mentir. Je me suis pas réveillée en mode girl boss illuminée. Mais je me suis dit, c'est soit je me laisse couler, soit j'apprends à nager dans l'inconnu. On va apprendre à nager. Hein. Réussir ou mourir, on a dit. Agis, même quand tu n'as pas confiance. La confiance, elle viendra en marchant. Venez, on marche, on nage, on fait tout à la fois. Et en plus, c'est vrai, ça veut juste dire que plus tu poses des actions, plus tu te rends compte que tu n'es pas une imposture. Et que finalement, tu es capable autant que d'autres personnes. Du coup, je commence petit à me reprendre en main, à réfléchir, à me projeter, à me dire bon, t'as pas d'emploi, ok. Mais t'as du talent, t'as de la créativité et là, tu vas avoir du temps. Du coup, j'ai décidé de construire un peu plus ma place. Je me dis que même si je trouve pas d'emploi, je vais me former dans quelque chose qui me plaît. J'ai envie de me spécialiser encore plus. Et j'ai un projet. Ah mais attends, j'ai oublié de te dire aussi. J'ai pas 100K d'abonnés. J'ai même pas 10K d'abonnés. Je monte, je vends et je facture. Sans abonnés. Même là, je fais des vlogs pour 3 personnes. Et même sans être influenceuse, je vis une partie de ma vie grâce à ça. Tu sais, on va parler chiffres. Chaque mois, je gagne entre 500 et 2500 euros. Et ça, juste avec mes compétences, mon téléphone. Bon, j'ai un peu investi aussi. Mais surtout, mon envie de bien faire les choses. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est toujours stable? Non. Mais est-ce que c'est mérité? Absolument. Et franchement, ça fait partie de mes victoires. Parce que j'ai pas attendu que l'algorithme me mette en avant. Hein. J'ai peut-être 10 vues, 2 likes. Mais je fais du chiffre. Donc sache que tu peux briller même dans le noir. Moi, j'ai pas besoin de projecteur pour exister. Bon, j'ai peut-être une petite tendance à vouloir exister, briller un peu. Mais sache que la valeur, elle vient de ce que tu fais. Et pas forcément de combien de personnes te regardent. Alors ouais,
Je filme mes journées, je vlog, je monte mes hauts, mes bas, mes déclics, mes larmes. Et parfois je me dis mais pourquoi tu fais ça? Qui regarde? Ça intéresse qui? Je le fais d'abord pour moi, pour mes souvenirs, pour me créer une mémoire. Et puis si je peux inspirer une personne, je serais heureuse. Sache que depuis que je crée du contenu, j'ai appris plus que dans n'importe quel cours. J'ai appris à vendre, à me vendre, sans me brader, important. À valoriser mon travail même quand les gens veulent le négocier. À dire non, même quand c'est tentant de dire oui pour l'argent. J'ai appris à m'organiser, à gérer mon énergie, mon temps, mes priorités, à bosser seule, sans deadline imposée. J'ai appris à encaisser quand une collab tombe à l'eau. Qu'une marque te ghost. J'ai appris à me relever, à ajuster et à rebondir. Et surtout, j'ai appris à me respecter. Et ça, c'est un enseignement que personne ne peut t'enseigner à l'école. Nulle part en fait. J'ai appris à ne plus dire oui par peur de manquer quelque chose. À ne plus m'excuser d'exister. Et surtout, j'ai compris un truc fondamental. Je suis mon propre investissement. Je suis la seule constante de ma vie. Si je crois pas en moi, qui va croire en moi? Je pense que c'est la phrase la plus importante de la vidéo en fait. Si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? J'ai pas toutes les réponses de la vie, mais j'ai l'intention. Et j'ai la détermination. Et ça, c'est le plus important. Répète après moi, détermination. Et sache que dans ce monde, la détermination, parfois ça suffit à changer les choses. Si t'es arrivé jusque-là dans cette vidéo, je te dis merci. Et surtout, je veux te dire un truc. Si t'as l'impression que t'es pas à ta place, que t'es en train de te chercher, et que tu sais pas trop si tu fais les bons choix, ne t'inquiète pas. Pleure s'il le faut, doute, souffle, ralentis, mais reste debout. Même à genoux, reste debout. La vérité, c'est que tant que tu te choisis, tu avances. Moi, je suis pas encore arrivée, mais je suis plus là où j'étais avant. Et rien que ça, en vrai, c'est énorme. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.